Marie-Paul nous parle. Un temps, des temps et un demi-temps. Texte du journal Le Royaume, numéro 129, juillet-août 1998. Les signes des temps. Les pharisiens et les sadducéens demandèrent à Jésus un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. Il leur répondit: Au crépuscule, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge-feu, et à l'aurore, mauvais temps aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Ainsi, le visage du ciel, vous l'interprétez bien, et pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Sur ce, il les planta là et partit. Extrait de l'Évangile de saint Matthieu. Sommes-nous ouverts aux signes des temps? Et de quelle manière sont accueillis les précurseurs que Dieu donne à notre génération? Les signes que le ciel donne ont pour but de provoquer la réflexion, la conversion et la contrition. Un grand signe a été annoncé par saint Jean dans l'Apocalypse. Un grand signe apparut au ciel, c'est une femme. Puis, un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge-feu à 7 têtes et 10 cornes. Ne sommes-nous pas les témoins oculaires et participants du combat gigantesque qui se déroule entre Marie et le dragon? C'est dans la plénitude du mystère que l'apôtre Jean écrivit l'Apocalypse, ce temps prédit pour notre temps, la fin des temps, qui n'est pas la fin du monde. Grâce à Raoul Auclair, auteur marial et eschatologique, nous nous sommes intéressés au sens de l'histoire et, d'une manière spéciale, à l'Apocalypse par la lecture de ces volumes qui nous ouvrent à l'intelligence des signes précis donnés par saint Jean. Raoul Auclair écrit: Mais pour lors, ce qu'il nous faut faire, c'est ouvrir le livre, briser un à un les sceaux qui le scellent, et ce sera voir, entendre et comprendre. Et quoi donc, voir, entendre et comprendre? Mais ce qui nous assourdit les oreilles, nous crève les yeux et engourdit notre intelligence. Car il en est aujourd'hui comme il en fut jadis. Et comme il advint au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et vint le déluge qui les fait tous périr. De même, comme il advint au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on plantait, on bâtissait, mais le jour où Lot sortit de Sodome, il tomba du ciel une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. De même, en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme doit se révéler. Et c'est ce jour qui fait l'objet du livre de la Révélation. Fin de citation, tirée de son livre l'Apocalypse. Le jour de Yahvé. Ce jour, c'est le jour de Yahvé. La Bible le mentionne comme étant un jour de colère et un jour de joie. Jour de colère, nous y sommes. Dans le livre Le jour de Yahvé, Raoul Auclair écrit: Et nous voyons une grande confusion, une désagrégation universelle, de profondes ténèbres et des périls de toutes sortes, prouvant le caractère extrêmement eschatologique de notre temps. Fin de citation. De plus, au soir des temps, l'ombre de la grande apostasie est descendue sur la terre et, devant la généralisation des désordres qui entachent les cadres de la société et même de l'Église, les paroles de Paul VI reviennent à notre esprit. Nous avons l'impression que, par quelque fissure, la fumée de Satan est entrée dans le temple de Dieu. Paroles prononcées le 29 juin 1972, lors du 9e anniversaire de son couronnement. Jour de colère. Or, ce temps de colère que nous vivons a aussi été annoncé par le prophète Daniel, qui vécut 600 ans avant Jésus-Christ. Daniel, qui avait des visions, vivait auprès du roi Nabuchodonosor, à qui il expliquait les songes, dont celui de la statue à la tête d'or fin et aux pieds de fer et d'argile. Daniel déclarait: Il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les secrets et qui fait connaître ce qui doit arriver à la fin des jours. Après une vision d'horreur, Daniel raconte: Alors, moi, Daniel, je m'évanouis et je fus malade plusieurs jours. Puis je me levai pour accomplir mon office auprès du roi, garde en silence sur la vision
et demeurant sans la comprendre. » Fin de citation. En la seule durée d'une vie humaine, ne sommes-nous pas les témoins horrifiés de tant de massacres, de tant de guerres, de révolutions, de famines, de tremblements de terre? Nous vivons dans le temps de l'accélération de l'histoire, car nous touchons au terme de la fin des temps, non pas de la fin du monde, dont nul ne connaît ni le jour ni l'heure. En sera-t-il ainsi de l'expression citée par Daniel, provenant d'une vision concernant la durée des révélations reçues, un temps, des temps et un demi-temps? Qu'est-ce à dire? Nul ne le sait, jusqu'au jour où, dans la phase de l'accomplissement, et nous y sommes, il plaira au Seigneur de permettre que quelqu'un en déchiffre les signes avant-coureurs, comme il en fut au temps de Raoul Auclair, Français contemporain, décédé à Québec le 8 janvier 1997 à l'âge de 90 ans. Dans la préface du livre Le jour de Yahvé de Raoul Auclair, l'abbé André Richard écrit « Les richesses encloses dans les trésors de la révélation se développent souvent chez d'humbles chrétiens dont les charismes sont accordés au cours de l'évolution de l'histoire. » Fin de citation. Jour de joie. Nous savons que le jour de Yahvé est à la fois un jour de colère et un jour de joie. Après le jour de la colère viendra le jour de gloire et de joie. En attendant, les prophètes nous ont prévenus. La colère de Yahvé ne reculera pas jusqu'à ce qu'il ait agi et jusqu'à ce qu'il ait réalisé les desseins de son cœur. À la fin des temps, vous en aurez la pleine intelligence. Jérémie, chapitre 23, verset 20. Or, le jour de la colère précédera le jour de joie, qui nous viendra par Marie, la femme vêtue de soleil, mère de miséricorde et non de justice. Tout comme il en fut pour Daniel, Saint Jean ne comprenait pas ce qu'il écrivait dans l'Apocalypse, qui est la révélation des maux que nous subissons. Un prophète ne comprend habituellement pas ce qu'il écrit ou ce qu'il dit, car parfois, de longtemps, des siècles et même des milliers d'années s'écoulent entre ce qu'il annonce et les événements douloureux qui arriveront dans le temps, non parce qu'ils sont la volonté de Dieu, mais parce que l'humanité les aura préparés en se détournant du Créateur qui, pourtant, a créé l'homme pour le connaître, l'aimer et le servir sur la terre, et pour être heureux avec lui dans le ciel. Or, nous savons que Satan, le dragon selon l'Apocalypse, est sur la terre et qu'il est déchaîné. L'écran de nos télévisions nous montre chaque jour les œuvres diaboliques dirigées par les hommes qui ont oublié ou renié Dieu, car Lucifer, tout comme Dieu, se sert des hommes pour réaliser ses desseins. L'Apocalypse fut un livre fermé, scellé, car il y a 20 siècles, ce n'était pas l'ère de la fin, ni la fin des temps, ce qui n'est pas la fin du monde. Le livre fermé, scellé. Or, le 12 avril 1947, survint un événement important à la grotte des Trois-Fontaines, aux portes de Rome, à quelques lieues du Vatican. Bruno Cornacchiola était avec ses 3 enfants qui s'amusaient pendant qu'il préparait une conférence contre la Sainte Vierge. Il avait commencé à écrire « La Madone n'est pas vierge, elle n'est pas immaculée, elle n'est pas montée aux cieux, elle n'est ni ici ni ailleurs. » Cet homme, esclave de Satan, s'apprêtait à accomplir un geste irréparable, ayant même acheté un poignard qu'il voulait enfoncer dans le cœur du pape Pie XII, car, lui disait-on, dans l'Apocalypse, il est question de la bête, et cette bête, c'est le pape, à qui l'on imputait tous les maux qu'il y avait dans le monde. Il avait même fait graver sur la lame du poignard « Mort au pape ». Or, les enfants qui cherchaient leurs ballons et qui avaient appelé leur père pour les aider entrèrent dans une grotte infecte, où soudain la Vierge Marie se manifesta à eux, tenant entre ses mains un livre fermé. L'apparition les subjugua et ils tombèrent à genoux en extase devant la belle dame. Leur père qui les cherchait entra dans cette grotte et, les voyant, voulait les ramener à la maison. Incapable de les relever, il croyait qu'il y avait une sorcière ou un prêtre, caché dans la grotte, qui aurait hypnotisé ses enfants, qui répétaient « Belle dame, belle dame ». Ne pouvant retirer ses enfants, le père désespéré sortit en pleurant, en appelant au secours. Ensuite, retournant près de ses enfants, levant les bras au ciel, il cria « Mon Dieu, toi, sauve-nous !» À peine avait-il émis ce cri que, dans l'obscurité, il vit une petite lumière qui allait en s'agrandissant, illuminant la grotte, puis à son tour, il vit la belle dame. Soudain,
une voix de paradis résonna à ses oreilles, marquant le début de longs entretiens. Prenant alors son cartable, ses feuilles sur lesquelles il avait commencé à écrire le thème de sa conférence contre la Vierge, il nota tout ce qui l'avait marqué, déclarant à la fin « Marie est la Vierge, la mère de Dieu ». En l'espace d'1 heure, cet homme protestant, en guerre ouverte contre l'Église, Marie et le pape, avait été transformé radicalement. Le sens de l'histoire. C'est ainsi que Marie éveilla l'attention sur le livre scellé depuis 2000 ans. Pour ce faire, elle suscite des cœurs ouverts à l'eschatologie. Elle inspire qui elle veut pour découvrir le sens de l'histoire. Raoul Auclair écrit dans le livre La fin des temps. Le sens de l'histoire? Oui, mais à condition de restituer à ces mots leur double acception de direction et de signification, et c'est l'eschatologie. Sous l'apparente anarchie de l'histoire règne un ordre profond. D'une part, le déterminisme des actes des hommes, mais d'autre part, l'axe inflexible de la détermination divine. De leur confrontation se dégage l'évidence de lois cycliques, en demeurant exprimées symboliquement et numériquement dans les Écritures sacrées. Mais ce regard synoptique n'est possible que lorsque l'histoire parvient à un terme, et nous sommes à l'un d'eux, et des plus solennels et des plus décisifs, la fin des temps. La fin du monde? Non, la fin d'un monde. Chacun, plus ou moins, confusément, éprouve cette angoisse et ressent ce mystère, mais il est possible de percevoir quelle surnaturelle rigueur règne sous ce chaos humain, quelle clarté il y a dans ces ombres, quelle espérance se lève au-dessus de tant de menaces. Fin de citation. Raoul a écrit 3 tomes sur l'Apocalypse. Sa maladie et sa mort ont laissé son 4e inachevé. Raoul Auclair, si familier avec l'Apocalypse, nous a sensibilisés depuis plus de 20 ans à l'eschatologie et ses livres, si répandus en France, ont contribué à la fois, au Canada français, à initier les membres de l'armée de Marie au sens de l'histoire. L'heure vient. Laissons à Marie le soin de réaliser sa victoire sur le dragon. Son heure vient. C'est le temps de l'enfantement du royaume. Marie est la lune dans la nuit. Elle avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles. Jésus vint dans l'abaissement, il reviendra dans la gloire. Ainsi en sera-t-il de la venue de Marie qui le précédera pour lui donner le royaume où il régnera pour 1000 ans, ce 7e jour tant attendu. Que ton règne vienne, sur la terre comme au ciel. Signé Mère Paul Marie.